Nous allons donc maintenant passer à la séquence suivante sur la typologie des situations préoccupantes. Comment est-ce qu'on identifie les événements indésirables liés aux soins ou non? Comment est-ce qu'on les distingue des autres situations préoccupantes? Et comment est-ce qu'on détermine les situations qui engagent une protection et ou un signalement? Donc pour chacune des 3 séquences restantes, je vous ai dit qu'il y avait 4 séquences, on est là, on attaque la seconde. Pour chacune des 3 séquences restantes, le schéma sera le même. Il y aura d'abord 2 ou 3 professionnels qui viendront nous faire part de leur expérience, et puis 2 spécialistes apporteront leur éclairage. Donc, il y a Madame Laspoujas qui arrive et qui sera accompagnée de Madame Sinodinos, que vous avez vu tout à l'heure, mais là qui va venir sur un cas concret. Donc Madame Sinodinos, si vous pouvez nous rejoindre. Madame Laspoujas, vous êtes responsable qualité dans un IEM. Responsable qualité dans un IEM. Et dans cet IEM, il y a eu un accident qui vous a amené à mettre en place un protocole global de prise en charge de la douleur. Et c'est ça que vous allez nous expliquer pour nous permettre de voir très concrètement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un événement qui peut amener à une prise en compte plus générale pour changer les pratiques. Oui, c'est ça. Donc, j'interviens donc au niveau de l'IEM 87, qui comprend 2 sites, le site de Beaune et le site de Couzex. Il accueille 130 enfants, donc avec une déficience motrice avec ou sans trouble associé. Donc, on constate une évolution du public depuis de quelques années, donc au niveau donc, de la déficience, de la pathologie, mais aussi au niveau de la scolarisation et des caractéristiques sociales. Donc, l'équipe de l'IEM est composée donc, de services éducatifs, paramédicaux, médicaux, logistiques, administratifs, comptabilité. Donc, une stratégie de prévention des événements indésirables donc, est développée et est actée dans le projet d'établissement. Donc, je vais vous présenter la situation. Alors, M est un jeune donc, âgé de 10 ans. Il est atteint de polyhandicap et il a besoin donc d'aide dans la vie quotidienne. Il a des difficultés pour s'exprimer, il parle avec quelques mots ou avec des gestes. Il a des troubles du comportement donc, et qui complique sa communication et donc demande des accompagnements adaptés. Il supporte mal la frustration et donc se déplace aisément en rampant au sol, mais a besoin quand même d'un fauteuil manuel. Il demande une grande surveillance. Elle est une professionnelle, donc éducatrice sur le groupe de M depuis 2 ans. Elle travaille depuis plus de 30 ans au niveau de l'établissement. Elle fait partie d'une équipe de 6 personnes dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Je sais plus. Alors, je vais vous présenter la situation. Donc, lors d'une activité qui se passe sur des tapis de sol, elle a voulu transférer M dans son fauteuil. Elle l'a soulevé sans aide technique. Donc, elle a ressenti une forte douleur au niveau donc, du dos et n'a pu retenir le jeune et donc qui a basculé au sol. Alors, il a été extrêmement complexe d'identifier donc la douleur ressentie par M, par les professionnels, du fait de ses difficultés de communication et ses troubles du comportement. Elle a fait donc immédiatement le nécessaire pour mettre le jeune donc en sécurité avec l'aide de sa collègue présente. Le médecin de l'IEM a été appelé et a ausculté donc l'enfant et la professionnelle. Après des examens nécessaires, l'enfant a été mis en observation par précaution avec une vigilance particulière pour donc identifier tout signe de douleur. Alors, donc, les membres de l'équipe éducative présents donc, ont contribué donc, à aider lors de la situation, en prévenant le médecin, en accompagnant donc, le jeune, en gérant le groupe donc, et en soutenant leurs collègues. Donc, c'est un événement lié à des soins, puisque l'état du jeune et celle de la professionnelle ont été impactés. Donc, le niveau de certitude ou de preuve, donc, ce sont des témoins étaient présents donc, au niveau des faits. Alors au niveau des moments de la vie de ces personnes, donc aime être au sol, mais il a besoin de son fauteuil. Il a peur du lève-personne et donc développe des troubles du comportement lorsqu'on utilise le lève-personne pour le soulever. Elle a déjà eu des problèmes, donc des antécédents de douleur au niveau dorsal lors de manipulations. Son équipe, donc, comme je vous disais, qui est jeune, eux n'ont pas du tout de problème pour soulever ou effectuer des manutentions.
Alors donc elle est sensibilisée donc aux risques liés à la manutention. Elle explique son geste sans être technique par le fait qu'elle ne voulait être en accord avec son équipe, mais pas être en porte-à-faux, quoi. Alors, tous les salariés de l'IEM ont tous été formés au niveau de la gestion des événements indésirables et sensibilisés donc avec la procédure générale APF 17. Et donc il y a cette procédure qui a été adaptée et simplifiée donc, pour faciliter son utilisation. Le logiciel Bluemedi donc est en place donc, et offre un emplacement à la démarche qualité et à la gestion des risques. La communication sur la gestion des événements indésirables est réalisée régulièrement auprès des professionnels de terrain, donc lors des réunions d'équipe, mais également lors d'assemblées générales, dans des réunions de fonctionnement. Donc, concernant la situation dont je vous parlais, donc, elle a effectué la déclaration d'événements indésirables naturellement, puisque elle connaissait l'outil et maîtrisait enfin, voilà, la technique. La directrice a donc reçu cet événement indésirable donc, qui décrivait la situation. Donc, au sein des IEM, donc, existent plusieurs comités, dont le comité de direction, donc, qui comprend la directrice donc, et les cadres hiérarchiques, et le comité de régulation, qui comprend la directrice, les cadres hiérarchiques et les cadres fonctionnels. Donc, dans des situations de doute ou selon des situations, donc, la directrice peut décider donc, de réunir des comités de régulation extraordinaires pour caractériser la gravité des événements. Donc, une décision donc, est ainsi prise ensemble en prenant donc, en compte la réflexion, de la réflexion interdisciplinaire en fonction des compétences de chaque participant. Donc, dans notre situation, le comité de régulation a décidé de s'appuyer sur des outils spécifiques tels que le DUERP et donc le tableau de bord qui étudie les accidents du travail et les arrêts maladie. Alors, donc la santé des acteurs était touchée, mais la mise en danger n'était pas engagée. Donc, en fait, nous avons classé cet événement en événement indésirable. Concernant donc la position des personnes intéressées, donc la famille du jeune et la professionnelle, en fait, souhaitaient que des solutions soient apportées pour éviter que cet événement ne se reproduise. Alors, au niveau des enjeux, donc, il y avait enjeux pour l'usager, pour la professionnelle et pour l'IEM. Donc, c'était donc d'améliorer la sécurité des personnes accompagnées et des professionnels. C'était d'améliorer l'évaluation donc, de la prise en charge de la douleur, de prendre conscience des besoins de tous les acteurs, d'identifier les risques spécifiques prioritaires et de mettre en place des plans d'action d'amélioration, donc d'impliquer l'ensemble des acteurs dans toutes les actions qui seront menées et dans toutes les réflexions, et de répondre aux obligations de l'employeur, de permettre aux salariés de travailler dans des meilleures conditions possibles. Donc l'impact sur le questionnement donc, était de développer une vision globale de la situation pour permettre et de mettre en place donc, un travail interdisciplinaire en collaboration donc, avec les différentes instances, CODIR, Comité Qualité, CSE, CVS, avec des outils très spécifiques donc, que nous avions du CECA, qui est un organisme d'appui au niveau de la qualité missionné par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc il était aussi important de mettre en place une gestion globale et coordonnée des risques et donc de répondre aux exigences de la réglementation et aux besoins de transparence des risques. Alors, au niveau du processus de décision, donc le comité de régulation a décidé de prendre en compte l'impact donc, sur l'usager, sur la professionnelle et sur l'IEM en mobilisant tous les acteurs, donc les personnes accompagnées, les professionnels et les partenaires dans les suites à donner. Donc l'événement n'a pas été caractérisé d'événement indésirable grave. Donc dans une volonté d'aborder les situations préoccupantes dans leur globalité, donc il a été décidé d'engager une procédure de protection et de prévention. Donc des plans d'action ont été développés sur 2019 et 2020 et donc des comités de pilotage ont été mis en place au niveau donc, des thèmes suivants, donc la prise en charge de la douleur et au niveau de la gestion des ressources humaines avec les risques professionnels et au niveau des troubles musculo-squelettiques. Alors, donc le premier comité de pilotage donc, qui a été mis en place, c'était pour prendre en charge la douleur. Donc l'objectif était de réaliser une évaluation systématique de la douleur des personnes accompagnées, la tracer,
tout au long du séjour et en déterminant donc des protocoles globaux de prise en charge de la douleur. Donc des actions préventives ont été développées, donc évaluer systématiquement la douleur pour chaque usager entrant avec des échelles de la douleur qui ont été sélectionnées par le comité de pilotage. L'ensemble donc des professionnels accompagnant les usagers donc, ont été formés à ces échelles, à utiliser ces échelles de la douleur. 2 infirmières, une sur chaque site, donc, a été formée référente douleur. Donc, il est élaboré donc, des protocoles personnalisés collectifs de prise en charge de la douleur. Et il a été recensé l'ensemble des compétences internes et les ressources externes et donc celles à développer. Donc, dans les actions correctives développées, donc de façon générale, c'est donc faire évoluer les pratiques des professionnels dans une démarche interdisciplinaire. Alors, concernant donc les risques professionnels sur les maladies, sur les troubles musculo-squelettiques, donc un comité de pilotage a été créé au niveau de l'ergonomie, appelé ergonomie manutention. Donc il a recensé l'ensemble du matériel sur chaque groupe et chaque service en nommant un référent, donc manutention ergonomie sur chacun de ces groupes. Ensuite, donc, ces référents ont recensé l'ensemble des situations particulières liées à la manutention des personnes ou alors à la manutention de charges inertes. Suite à ça, donc, a été élaboré des procédures d'accompagnement personnalisées précisant les gestes, les postures, les moyens, le matériel, illustrés par des schémas ou des photos, et donc avec mettant en valeur des astuces d'utilisation. Donc dans la situation dont je vous parlais, donc, ça a été fait donc, pour accompagner M lors d'une manutention avec le lève-personne, avec des astuces comme lui donner la télécommande et donc des photos facilitant, voilà, pour que les conditions soient favorables et rassurantes pour l'enfant. Alors des actions de formation ont été mises en place également. Donc les professionnels ont été formés au matériel, le matériel qui a été ajusté sur chaque groupe. Ils ont été formés donc aux gestes et aux postures. Tous les personnes accompagnées donc, ont été sensibilisées à l'utilisation du matériel. Et dès l'entrée, enfin, voilà, il y a une sensibilisation particulière pour les nouveaux entrants. Et donc, une autre action, donc, ça a été de former, donc, tous les professionnels qui sont en accident du travail ou en arrêt maladie de longue durée à la manutention, donc, dès le jour de la reprise, afin en liaison avec leur arrêt. Alors, en complément de ces actions, une action de prévention donc, qui est mise en place qui s'appelle « Devenir acteur de sa propre santé ». Donc, c'était sensibiliser un groupe de professionnels à des échauffements et des étirements plusieurs fois par semaine, donc qu'ils doivent faire, et accompagnés par le préparateur physique donc, de l'IEM en partenariat avec l'AIST 87. Donc, concernant les conséquences pour les acteurs, donc, il y a une meilleure anticipation des situations à risque, une amélioration de la prévention des risques, des développements de compétences internes selon les besoins, une valorisation des initiatives résultant du travail interdisciplinaire et donc afin de développer une meilleure connaissance et une communication donc, sur ces actions menées. Donc des fiches synthétiques ont été réalisées et communiquées. Donc ces différentes actions se complètent et se renforcent. Elles sont évaluées et suivies donc, par différents comités de pilotage et le comité qualité donc, et le comité de régulation. Donc, en complément de tout ça, pour renforcer, donc, une technique d'amélioration donc, est mise en place, une technique innovante et ludique donc, pour le thème donc, de la sécurité des soins et la qualité de vie au travail, c'est-à-dire un escape game sur la communication au cœur du soin, donc par Comscape. Donc, pour conclure, l'IEM 87 formalise donc ainsi l'organisation de la prise en charge optimale des risques liés à la santé des personnes accompagnées, avec expertise, plan d'action, suivi et donc évaluation. Une démarche développée s'inscrit donc dans une vision globale qui ouvre les débats par des approches différentes pour aller vers l'acquisition du bon geste et donc la compréhension et l'analyse des situations complexes pour agir sur les besoins. Et donc un réel engagement est adopté à l'UEM 87 au niveau de la prévention et de la gestion des événements, des situations préoccupantes et des problématiques d'événements des signalements.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Madame Lasouja. C'est intéressant parce qu'effectivement, on voit comment, à partir d'un événement, en fait, Oui. vous avez mis en place une réaction qui permet à la fois de prendre en compte les professionnels, mais également ce qu'on disait tout à l'heure sur la parole des résidents. En l'occurrence, avec ce protocole de l'Olor, on peut imaginer que ça leur permet de s'exprimer sur, Oui. sur la douleur qu'ils ressentent. Et donc, à travers ça, c'est également la bientraitance. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Madame Sinodinos, on se retrouve. La télécommande, d'accord. Donc là, cette fois-ci, puisque vous êtes, Madame Sinodinos, qui est intervenue tout à l'heure, est également cadre de rééducation dans un IEM. Et donc, cette fois-ci, vous allez nous parler d'un cas concret qui s'est déroulé dans l'IEM où vous êtes cadre de rééducation. Oui. Et là, donc, c'est une jeune fille qui a été vaccinée par erreur, je crois. Bon, sans conséquences dramatiques pour elle, je vous rassure tout de suite. Mais comment est-ce que l'IEM a géré cette situation? C'est ça qui nous intéresse.